Gloire au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Vous nous venez de Perpignan, en France. Vous avez un grand témoignage parce que le Dieu de Papa Florian est passé par là. Allons-y. Puissance! Feu! Feu! Voilà, sur les démons. Sur les démons, définitivement. Franchement, je ne sais pas si je vais dire que les gens du chemin du ciel, mais tous ceux qui ne savent pas où se trouve Dieu là, qu'ils viennent au chemin du ciel. Alléluia. Moi, Missa ici, Viviane, j'ai souffert dans ma vie. Je suis rentrée en France, ça fait 31 ans. 31 ans. 31 ans. En 31 ans, j'ai été mariée. Mon mariage a été une persécution. J'ai dû partir, sinon je commettais un meurtre. Parce que j'ai eu mes enfants, je suis partie avec mes enfants. Mon ex-mari a failli tuer mon premier fils. Tout cela, ça m'a tourné dans la tête. À l'époque, j'étais catholique. Hein? Catholique. Je priais tout le temps la Vierge Marie. Tout le temps, tout le temps. J'ai dit, Maman Marie, ce mariage-là, si c'est le mien, que j'y reste. Mais si ce n'est pas le mien, là, donne-moi la force de partir d'ici. Mais un matin, je ne sais pas, j'ai pris mon dernier fils, je l'ai mis au dos, 14 heures. J'ai dit, je sors, je m'en vais. Mon mari me dit, non, tu ne bouges pas. Et si tu n'ouvres pas la porte, là, je vais casser avec une hache. Il ne voulait pas ouvrir la porte. Je suis allée chercher la hache. Là, il a couru, il a ouvert, je suis partie. Je suis partie, Dieu merci, j'ai été en paix depuis ce jour-là. Je me suis retrouvée, vous savez, en France, c'est autre chose. Le foyer t'accueille, j'avais 4 gosses. Je me suis démerdée. En étant ici en Côte d'Ivoire, j'avais appris de la coiffure. Donc après, j'ai fait des petits boulots avec mes 4 gosses, je me suis démerdée. J'ai ouvert mon salon. Salon que j'ai ouvert là, je travaille, il y a du monde. Si je vous dis que j'ai 500 francs à la maison, à l'époque, c'était l'époque de francs. Rien, même pas 1 euro, je gardais à la maison. Aujourd'hui, là, j'ai dit, depuis que j'ai connu le Dieu de Papa Florian, moi, Amissa ici, Viviane, j'ai acheté 2 terrains. Alléluia. Et je suis en train de rénover la maison de mon père. Alléluia. Tout ça, la grâce au Dieu de Papa Florian. Mariage, je n'arrivais pas à voir. Garçon me dit, je t'aime, on va rester ensemble. Dès qu'il rentre chez lui, là, je n'existe plus. Je n'existe plus. Celui avec qui je me suis mariée aujourd'hui, on se sépare, on se remet ensemble. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais le jour où le Dieu de Papa Florian est rentré là, oh, c'est lui-même qui est venu. J'ai dit, il y a quoi? Ouais, je te veux. J'ai dit, pourquoi faire? Aller-retour, je suis fatiguée. Si c'est pour aller-retour là, reste chez toi. Il me dit, non, c'est toi qui vas commander. Tout ce que tu voudras, tu me le dis. J'ai dit, ah bon, tu m'épouses ou tu restes chez toi. Parce que l'âge que j'ai là, je ne suis plus à l'âge où il faut s'amuser avec les hommes. Je suis fatiguée. Un matin, un magasin surprise, lui-même, il va faire les papiers. Il m'appelle, bébé, oui, j'étais chez le notaire. J'ai dit, quoi? Mais j'ai fait les papiers du mariage. J'ai dit, mais tu ne m'as même pas demandé ma permission. Mais le Dieu ne peut pas faire passer par là. Ok. Donc, il a tout fait. Mary, oh, et yo. On a fait mariage. Aujourd'hui, on est à la maison. L'homme que même ses 5 francs, je ne voyais pas. Je vous jure que tout ce qu'il a aujourd'hui, il m'a donné l'usufruit. Ça veut dire quoi l'usufruit là? L'usufruit, c'est que quand il n'est pas là, c'est maison, oh, compte bancaire, oh. C'est toi qui? Je vais profiter de ça jusqu'à ce que moi-même je parte. J'ai dit de toute façon, on ne meurt pas à la maison. Déjà, ce que tu m'as donné là, j'ai dit merci. Ça, c'est le Dieu de Papa Florian. Le Dieu de Papa Florian. Merci, oh, merci. J'avais appelé à Dou, j'ai fait ce que j'avais à faire. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire vraiment. Dieu de Papa même Florian. jusqu'à aujourd'hui, là, hier, il m'appelle. Ouais, tu me manques. J'ai dit, mais ça fait seulement 3 jours, je suis partie. Je suis venue voir mon père au moins. Il dit, bon, d'accord. Tu es chez Papa Florian là-bas? J'ai dit, oui, je suis là-bas. Donc, on va prendre les photos du mariage, on va le montrer. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ce monsieur-là, lui, il avait le cancer de la prostate. Oui. Il avait la prostate en elle-même. Aujourd'hui, où je vous parle avec le sang de Jésus et le sel, pas autre élément, il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de traces de cancer, il n'y a plus de, comment dire, prostate. Donc, c'est un témoignage aussi. Il n'y a plus de prostate, rien. Rien. Mon fils, 14 ans en France, l'enfant a commencé à se promener avec les voyous qu'il ne fallait pas. Drogue, j'ai fait tout ce que j'ai pu. L'enfant là, à cause de lui, j'ai eu la tension matin. Quand la police est venue frapper à ma porte pour me dire qu'on a ton fils à la police. Oh, l'enfant là, quand on dit football, je l'ai mis dedans. La danse, je l'ai mis. Karaté, je l'ai mis dedans. Ces professeurs m'appelaient les soirs à la maison pour demander pardon à mon fils de venir à l'école. En France, où tu as vu ça? L'enfant a dit niet. Jusqu'à aujourd'hui, il a 32 ans.
C'était le dernier qui était à la maison. Tous ses petits frères, grands frères, tout le monde est parti. Tout le monde travaille. Sauf lui qui me fatiguait. Un jour, je l'ai mis dehors, 28 ans. J'ai dit, sors. Mais j'ai connu Dieu le papa Florian. Aujourd'hui, cet enfant-là, il travaille. Même si on ne le paye pas encore, mais le fait de dire, je me lève le matin, je vais bosser et rentrer le soir, déjà, pour moi, c'est une victoire. C'est une victoire. Et ça, je voulais le dire au Dieu de papa Florian. Lui dire merci. La dernière fois, papa a dit, bon, je t'ai dit comme ça, vite fait, puis j'ai envoyé l'offrande qu'il fallait. J'ai dit, mais il faut au moins que je le dise. Parce que, surtout en France où nous sommes, il y a beaucoup de femmes qui ont des gosses qui souffrent. On travaille. Si tu travailles, comment tu as payé la maison? Comment tu as payé à bouffer? Il y a une cérémonie pour vous le 24. Donc voilà. Cérémonie là, ne manque pas. Oh. Oui. Ah. Ne manquez pas de... Même si on dit, prenez. Ceux qui bavardent là, laissez-les où ils sont. C'est tout. Bavarder. Ils n'ont qu'à bavarder s'ils veulent. Non, même s'ils ne sont pas contents aussi, ils n'ont qu'à aller vider la baie à Port-Boué. Nous, on avance. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, le Amen. Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Amen. Merci d'être venu pour ces témoignages. Je n'ai pas fini, papa. Ah, allons-y. J'avais fait un songe. Ce songe là me fatigue toujours. Oui. Que je ne l'ai pas donné. À l'époque, bon, je ne connaissais pas papa. J'ai regardé sur Internet. Je suis tombée sur la diagonesse. La diaconesse. Notre diaconesse. La même diagonesse qui était ici, là, je suis tombée sur elle. Et puis sur la Camerounaise, là, que sa fille aussi était sorcière. Sorcière, oui. Voilà. J'ai dit non, ça c'est pas possible. Moi, aller chez pasteur, c'est pas trop mon truc. Je suis catholique et tout ça. Il y avait une tante qui m'a vraiment appris à lire la Bible. Elle est évangéliste. Donc je lui ai dit, ah tata, j'ai vu un homme de Dieu là, voilà. Elle dit, ma fille, Abidjan, il y a trop d'hommes de Dieu. Donc si tu veux en être sûr, demande à Dieu lui-même. J'ai dit, ok. Un jour, 2 jours, 3e nuit, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'arrive chez papa. Bon, c'est comme si je suis arrivée, c'est un réparateur de radio. De radio. Je rentre, on a trouvé un jeune qui était là. Il disait à papa que oui, il y a sa soeur qui est malade et tout. Papa dit d'accord, j'ai compris, d'accord, j'ai compris. Il dit non, elle n'a plus d'argent. Il dit d'accord, j'ai compris. Après, il dit à papa n'a qu'à faire pousser ses cheveux. Il dit ça quoi? Il n'a qu'à être chirurgien de cheveux aussi. Tu as tout dit, il a dit qu'il va te donner. Il n'y a pas de problème. Donc, papa, je regarde, c'est-à-dire là où il travaillait, il y avait tous les appareils du monde. J'ai dit, mais en Côte d'Ivoire, on dit quand quelqu'un arrange un radio, il arrange un radio seulement. Mais tu arrives ici, il y a télévision, il y a, comment on appelle, ordinateur, il y a téléphone, il y a appareil où tous les 10 sont joués avant, là. Tout ça, les nationaux. J'ai dit, d'accord. Bon, papa était fatigué, il rentrait à la maison, il dit, bon, on va à la maison. Donc, je l'ai suivi. On arrive dans la maison de papa. Il y avait un salon d'angle. Un grand salon d'angle. Des fauteuils, les fauteuils arabes façon là. Et on rentre dans la pièce. Il y avait des personnes âgées, mais pas trop vieux, qui avaient à peu près le même boubou qu'il porte papa là, mais avec des rayures un peu marron dedans. Blanc et marron. Tous des bonnets, on dirait des musulmans. Je dis ok. Ils me disent, assieds-toi ma fille, assieds-toi notre fille. Je regarde le fauteuil, j'ai dit, mais c'est le fauteuil de papa, pourquoi il veut que je m'asseye là-bas? Papa m'a regardé, toi tu étais là. Papa m'a regardé, il m'a fait un geste, il me dit, assieds-toi. Donc je me suis assise. Quand je me suis assise, il y a une trousse qui est tombée. Je regarde, je dis, ah, c'est la trousse du travail de papa. Donc j'ai pris la trousse, je l'ai reposée là où elle était. Et après, toi tu as dit à papa, ah, on doit aller quelque part. Papa a dit, ah oui, où? Il dit, non, tu as dit, je dois aller te montrer quelque chose. Donc il faut qu'on aille maintenant. Donc, quand vous partez, papa m'a fait signe de venir. On part. Tu vois la voiture des papes, là. Papa et moi, c'est là-dedans. On est monté, il y avait papa. Toute blanche. Ok. On part. On arrive sur un parc, dans un parc, mais merveilleux. J'ai dit, les herbes, il n'y avait même pas une herbe qui dépassait l'autre. Le gazon, là. Là-bas, tu ne dois pas cracher, tu ne dois pas pisser. On rentre. Il y avait une vieille femme blanche qui a fait chier son chien. Dès qu'elle a vu papa arriver, elle a ramassé caca là vite. Il dit, il ne faut pas ramasser, tu vas voir. Donc on avance. En avançant, il y avait un bassin, une petite piscine d'eau, pas trop profonde. Il fallait passer dans cette eau-là et avancer. Et on avançait, on partait. Moi, j'ai peur de l'eau. Donc j'étais derrière. Papa regarde, il dit, tu fais quoi? J'ai dit, j'ai peur de l'eau. Il dit, avance. Papa voulait venir me chercher. J'ai mon ami qui était avec nous. Il a dit non, il faut la laisser, elle est trop peureuse, qu'elle avance elle-même. Donc j'ai avancé. Vous m'avez attendu et après on est parti. On est arrivé devant un bassin, un étendue d'eau. Et tu as dit, voilà, c'est là je suis venue te montrer. Dieu a dit de te dire que c'est dans cette eau-là que ses enfants se lavent. L'eau est souillée.
Donc, il faut la rendre propre. Et puis, je me suis réveillée. Alléluia. Non. Depuis ce jour-là, il a dit, lui là, son pied, mon pied. Et tu as vu? Oh, ben tu as oui. demandé à Dieu. Ah, j'ai demandé. Et Dieu t'a donné et il la me l'a réponse. dit. J'ai dit ça à ma tante. Elle me dit ça là, c'est Dieu même qui était là. Il ne faut jamais dire ça à quelqu'un. J'ai dit, mais j'ai compris. Mais le songe là, quand je suis là, ça revient. J'ai dit, mais il y a quoi? J'ai dit, bon, si je ne le dis pas, je suis sûre que ça ne va pas me foutre la paix. Donc aujourd'hui, je suis venue dire, je pense que je suis libérée. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Dieu Tout-Puissant, le Papa Florian, qui t'a convaincu et qui t'a tout donné. Tout. Tout donné. J'ai mariage, mon travail, ça marche à part. Bon, il y a toujours qui remue la queue, mais ils sont vaincus, ça va passer. Vaincus. Voilà. Voilà. Gloire à Dieu. Amen.